Bonjour. Aujourd'hui, samedi 10 juin 2023, je vous présente l'audio numéro 19 bis sur le thème de notre destinée. Post-scriptum de l'audio numéro 19. Savoir accueillir la sensation ennui désœuvrement. Cet audio est un très court complément direct de l'audio du 9 juin 2023, donc d'hier. Juin 2023 exalte et confirme notre lien flamme jumelle manifesté par notre arc-en-ciel, et plus particulièrement concernant sa deuxième partie, retour en paix de notre autre, annoncé sans plus aucun détour, dans laquelle il nous est confirmé que tout notre travail intense avant notre union, pour notre autre comme pour nous-mêmes, ce travail intense de chaque côté, est bel et bien accompli, et que nous n'avons plus rien à faire pour l'instant, car tout fonctionne parfaitement. Tout suit son rythme de croisière, pourrait-on dire. En fait, c'est un sentiment, une sensation que nous sommes plusieurs à vivre, à connaître actuellement ou très bientôt, du fait justement que nous sommes dans les premières vacances véritables de notre âme, au moment même où l'amarrage entre nos deux points de convergence, entre notre autre et nous-mêmes, se profile pour ne former très prochainement plus qu'un seul point de jonction. Pour cela, évidemment, écoutez mon audio d'hier. Ce présent audio me surprend en cette soirée de ce samedi 10 juin. Cet audio qui me surprend en cette soirée est très important pour certains parmi vous, comme il l'est pour moi. Aujourd'hui, nous rassurer, nous expliquer. Il m'est demandé de ne pas en dire beaucoup plus. Chacun, chacune concernée se reconnaîtra en ses sentiments ou sensations, ses ressentis, qu'importe le mot, d'ennui, de désœuvrement, avec un soupçon de rébellion. Donc, il m'est demandé de ne pas dire beaucoup plus que le texte que je vais vous partager, qui est un texte personnel, strictement personnel, à la base, que j'ai reçu en juin 2014 et vers lequel j'ai été guidée dès que je suis rentrée chez moi. Il émane du féminin de Dieu, et dès que je l'ai relu, j'ai entendu qu'il était justement pour ce mois de juin 2023. C'est un texte qui n'est retranscrit dans aucun de mes livres. J'en ai plusieurs d'ailleurs comme cela. Alors voici, sachant qu'il est au féminin, puisqu'il s'adresse à moi en tout premier, mais que vous pouvez bien sûr adapter. L'important n'est pas tellement sa forme, mais bien ce qu'il peut réveiller, révéler en chacun, chacune qui l'acceptera. Alors je vous le lis tel que je l'ai écrit le 21 juin 2014. Lettre de déesse mère, ma mère. Tu as raison, je vais faire très court aujourd'hui. Je sais que tu te sens perdu, révolté, triste,
rebelle, soumise, non libre, prisonnière. Tous tes repères, tes anciens repères, sont en train de sauter et tu as du mal à l'accepter. Oui, aussi courageuse que tu sois, tu te rebelles contre la perte de tes repères, puisque tu dis que tu n'as même pas eu le temps d'être heureuse avec les anciens. Alors, comment pourrais-tu t'en libérer? Et tu n'as pas tort, pas complètement. En ce sens qu'il est encore plus difficile, à vos yeux humains, de vous libérer de quelque chose que vous auriez mal vécu, mal expérimenté, sans avoir pour cela à le revivre. Ce qui est un des fondements humains, j'insiste sur l'humain en vous, de la réincarnation. Alors, ne sois plus troublé. Ne te laisse plus troubler par ces anciens repères des anciennes incarnations et réincarnations. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Cela ne peut plus être vrai dans le cadre de votre sortie définitive du karma. Donc, tout ce que tu n'as pas réglé avec et dans le cadre de vos anciens repères, ou que tu crois ne pas avoir su régler, et notamment cette notion si mal comprise de bonheur, n'a plus à l'être. Tout ce que tu n'as pas réglé n'a plus à l'être. Cela n'a plus de sens. C'est comme si tu voulais apprendre, encore apprendre, à bien marcher avec tes béquilles, alors que ce n'était pas encore parfait, à tes yeux comme à vos yeux. Tandis que ta jambe est guérie, entièrement guérie. Alors accepte de tout me remettre, y compris tes non-expérimentations, tes non-ceci, non-cela, tes perfectionnements, comme toutes tes béquilles, dont tu n'as plus besoin. Et cela est vrai également, surtout vrai, pour toi qui as fait le choix de l'amour couple enseigné et à enseigner. C'est donc vrai également pour ton besoin d'amour couple, comme pour tous vos besoins d'amour dans tous les domaines. L'ennui, et crois-moi, vous êtes actuellement nombreux à vous ennuyer, à avoir en tout cas cette impression, eh bien, c'est déjà un sacré progrès, parce que à ce moment-là, vous ne cherchez plus à vous fuir par toutes les occupations possibles et impossibles de votre monde incarné. Accepte, accueille et chéris de tout ton cœur ton ennui et honore-le. Quel texte, n'est-ce pas? Il pourrait nécessiter des développements pour chaque phrase, et pourtant, il m'est demandé de ne pas le faire. Vous êtes capable de comprendre, à travers ces quelques mots, ce qui vous est adressé à titre personnel. Je vous dis à très bientôt.